Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder un sujet qui est très délicat, un sujet qui est très important aussi, parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est d'actualité. On constate qu'il y a beaucoup de divergences, beaucoup de divisions même dans la religion. Mes frères et sœurs en islam, les divergences d'opinion, ça peut arriver, qu'on comprenne les choses de façon différente. D'accord? Et il y a deux sortes de divergences. Il y a la divergence d'opinion et il y a la divergence même qui crée la division au sein de la communauté. Et ça, c'est dangereux. Au temps du prophète Mohammed, il y avait des divergences entre même les compagnons. Après eux, les pieds prédécesseurs, il y avait des divergences entre eux. Mais c'était des divergences d'opinion. Cela ne les empêchait pas de vivre ensemble, d'être frères. D'accord? Mais nous, aujourd'hui, nos divergences nous amènent à être des ennemis. On est des musulmans, mais on est ennemis. Les Wahhabiens, eux, disent non, les Tidjanis sont dans le faux. C'est nous, on est dans le vrai. Les Tidjanis disent les Wahhabiens sont dans le faux. C'est nous, on est dans le vrai. Les Soufis disent oui, ceux-là, ils ne sont pas dans le vrai. Donc, on a créé des clans dans la religion. Alors que Dieu nous dit, soyez unis, ne soyez pas divisés. Allah nous a interdit de créer des sectes au sein de la religion. Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, il y a un groupe qui se réclame des coranistes. Eux, ils sont des coranistes. Ils ont créé le groupe. Subhanallah. Mes frères sont en islam. Dans le Coran, Dieu nous appelle par trois noms. Il dit, vous êtes les musulmans. On est des croyants, mu'min, ibadallah, esclaves d'Allah. Voilà les trois noms qu'on a. Mais aujourd'hui, à cause de nos passions, en suivant nos passions, pour nos intérêts personnels, on a créé des groupes au sein de la religion où on fait des guéguerres entre nous. Mais pourquoi? Subhanallah. Pourquoi, mes frères, ils sont en islam? Alors que l'islam est un. Allah est un. Le Coran est un. Le prophète est un. Mais nous avons réussi à diviser la religion. Et parmi nous, il y a beaucoup de musulmans qui sont dans l'ignorance, qui ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. C'est d'ailleurs ici l'occasion pour moi d'interpeller mes frères et sœurs en islam. Faites beaucoup d'efforts dans la recherche de la connaissance de la religion. Il ne faut pas rester comme ça dans l'ignorance. Sinon, les gens vont vous égarer. Les gens vont vous éloigner de la droiture du chemin. Aujourd'hui, chacun vient se lever pour parler au nom d'Allah. Chacun se lève, il vient sur les réseaux sociaux, il parle au nom de l'islam. Subhanallah. Et les gens parlent, suivent leur passion. Ils parlent selon leur compréhension, selon leur pensée. C'est interdit à l'islam de parler selon sa pensée, de parler sans connaissance, de parler sans science. C'est en cela qu'il est important, mes frères et sœurs en islam, qu'on revienne au Coran et à la Sunna pour ne pas s'égarer. Et c'est ça que le prophète nous a dit. Il dit, je vous laisse deux choses. Je vous laisse le Coran et ma Sunna. Tous ceux qui vont se cramponner au Coran et à ma Sunna, ils seront dans la droiture. Ils seront sauvés. Mais ceux qui vont s'éloigner du Coran et de la Sunna seront dans l'égarement. Et un jour, il a dit à ses compagnons, il dit, tous les musulmans vont entrer au paradis, sauf celui qui refuse. Les compagnons disent quoi? Et paradis qui est doux comme ça, qui va refuser de partir au paradis? Il dit, celui qui a suivi le Coran et qui m'a suivi moi, qui m'a suivi ma Sunna, il est déjà au paradis. Et celui qui ne suit pas le Coran, qui ne suit pas ma Sunna, il est en enfer. Subhanallah. Mes frères sont en islam. La religion, ce n'est pas de l'amusement. La religion, ce n'est pas du jeu. La religion, ce n'est pas un business. La religion, ce n'est pas un endroit où on vient chercher de l'argent. C'est un endroit où on vient chercher le paradis. Mes frères. Mais aujourd'hui, nous, on vient chercher l'argent dans la religion. Comment on va dire la vérité aux gens? Comment on va dire la vérité aux gens? On crée des sectes, c'est-à-dire on crée le culte de la personne. On veut détourner le regard des gens sur nous. Alors que l'objectif du prêcheur, du prédicateur, c'est d'amener les gens vers Allah, pas d'amener les gens vers lui, sa propre personne. Parce qu'on n'est rien, nous ne sommes rien qu'un tas de poussière. Et nous prêchons, mais nous ne sommes pas meilleurs que ceux qu'on prêche. Nous sommes tous pareils. Mes frères sont en islam, arrêtons de diviser la religion. Et ceux souvent qui viennent me demander, mais Oustaz, toi tu es Wahhabia? Hey, vos histoires de Wahhabia, de Tidjanites, de chiites, de Ahmadites, de Soufis, moi c'est pas dedans. Moi je suis musulman, point. Je suis musulman. Comme Dieu nous a recommandé d'être des soumis, d'être des musulmans. Et de ne pas être divisés. De suivre le Coran, de suivre la Sunna, afin d'être bien guidés. Et c'est ce que nous essayons de faire. On essaie de suivre le Coran et la Sunna. Celui qui vient nous parler, qu'il vienne nous parler avec des versets du Coran, avec des hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on va le suivre. Il n'y a pas de problème. Mais dans aucun verset, dans aucun hadith,
Allah ne mentionne les Wahhabiens. Dans aucun verset du Coran, Allah ne parle des Tidjanites. Dans aucun verset du Coran, Allah ne parle d'un groupe de musulmans. Allah dit, vous êtes des musulmans. Vous êtes une communauté unique. Une. Et moi, je suis votre unique Seigneur. Qu'avons-nous fait de la religion d'Allah? Qu'avons-nous fait de l'héritage que nous avons reçu d'Allah, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qu'avons-nous fait de cet héritage? La course aux richesses nous a tellement distraits aujourd'hui qu'on n'a même plus peur de mentir aux gens au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Allah il a dit, maudits sont ceux qui inventent des mensonges contre Allah. Maudits sont ceux qui disent que Allah a dit ça alors que Allah ne l'a pas fait. Allah n'a pas dit ça, toi tu vas dire aux gens, Allah a dit. Parce que tu recherches quelque chose de dunya. Tu vas voir dunya que tu cherches. Mais Allah t'avertit contre l'enfer. Mes frères sont en islam, ressaisissons-nous et revenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Revenons. Pendant qu'il est encore temps. On peut revenir. Wallahi, on peut revenir. Et surtout, faisons beaucoup d'efforts dans la recherche de la religion. Suivons les tafsirs. Aujourd'hui, on peut acheter un livre religieux, c'est un problème. On va acheter des concerts de 300 000. Subhanallah, pour 2 heures, 3 heures de plaisir. On est incapable d'aller acheter un livre islamique qui va nous enseigner la religion. On est incapable d'investir dans notre recherche de la science islamique. Il y a un vrai problème, mes frères. Et tant qu'on sera dans l'ignorance, les gens vont nous détourner. Tant qu'on sera dans l'ignorance, les gens vont nous induire en erreur parce qu'on ne connaît rien. Nous devons apprendre notre religion. De la même façon, on cherche l'argent. Cherchons aussi à connaître la religion comme ça. Et on sera sauvés. Allah n'a pas dit qu'il ne faut pas travailler. Mais ton travail ne doit pas t'empêcher de penser à Allah. Ton travail ne doit pas t'empêcher de faire des recherches sur ta religion. C'est une réalité. Aujourd'hui, tout le monde a accès à Internet. En un clic, tu as des informations sur ta religion. Mais on préfère aller sur Internet pour regarder des vidéos de Balthazar. On préfère aller sur Internet pour regarder du n'importe quoi, plutôt que d'aller chercher des choses sur notre religion. Il y a un vrai problème qui est là, mes frères. Il y a un vrai problème. Et il faut qu'on se ressaisisse, il faut qu'on fasse le bon choix. Et le bon choix, c'est vraiment de s'investir dans l'apprentissage de notre religion. Aujourd'hui, quelqu'un, il ne connaît rien de la religion, il vient, il prêche devant les gens. Il prend une caméra, il a son téléphone, il a Internet, il vient, il s'arrête, il prêche au nom d'Allah. La religion, c'est Allah a dit, le prophète a dit. Mais moi, j'ai dit, moi, je pense que ça n'existe pas dans la religion. Voilà comment les divisions sont venues dans la religion. Quand les gens ont commencé à vouloir parler de leurs propres idées, commencé à vouloir parler de leurs propres opinions de la religion, on n'a pas d'opinion à donner. Allah, il dit, j'ai parachevé pour vous votre religion. À partir de ce verset, c'est fini. Il n'y a plus rien à ajouter dans notre religion. Il n'y a plus rien à enlever de notre religion. Tel qu'on l'a reçu, on doit le donner. On doit le propager. Subhanallah. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension et qu'il nous donne le bon discernement de la religion. Mes frères, en islam, les temps sont mauvais, le temps est court. Les temps sont mauvais, la mort ne prévient pas. À tout moment, on peut mourir, on peut partir. Mais on va partir comment? On va aller rencontrer notre Seigneur avec quoi? Qu'allons-nous dire à notre Seigneur? Subhanallah. C'est pourquoi c'est important pour nous, mes frères, qu'on fasse des efforts pour apprendre notre religion, pour avoir la connaissance, pour mettre cette connaissance en pratique et pour partager aussi, propager aussi cette connaissance-là, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Mes frères, en islam, ne soyons pas divisés. Soyons unis, soyons un. Vous avez des clashs entre imams. Parce que l'autre est soufi, l'autre est wahhabia, ils se clashent entre eux. Ça n'a pas lieu d'être dans l'islam. Nous adorons un seul Dieu, nous avons une seule religion. Soyons unis, ne laissons pas le diable nous diviser. Qu'Allah nous unisse davantage et qu'il nous guide davantage sur le droit chemin. Assalamu alaikum.